Il a toujours été dit qu'il y a deux types de personnes sur Terre, les amateurs de chats et les amateurs de chiens. Eh bien que les amateurs de chiens aient une tendance à attirer beaucoup d'attention, nous allons nous concentrer sur les amoureux des chats. Plus précisément, nous allons examiner certains des chats moins connus de notre planète. D'un léopard rare à un chat à deux visages, rencontrons 20 chats qui ne naissent en qu'une fois tous les 1000 ans. Numéro 20. Léopard noir. À présent, tout le monde connaît la panthère noire, même si ce n'est que grâce aux super-héros extrêmement populaires de Marvel. Mais saviez-vous qu'il existe un léopard noir ? Probablement pas, et la raison en est qu'il n'existe presque pas. Je veux dire, il pourrait aussi bien ne pas exister du tout quand on y pense. Le biologiste basé au Kenya, Nick Pilfold, avait longtemps entendu des rumeurs sur un étrange chat noir rôdant dans le centre du Kenya, alors il a décidé d'essayer de vérifier si ces rumeurs valaient la peine d'être écoutées. Avec son équipe, Nick Shea Mahan, Nick a installé plusieurs pièges photographiques dans les bushlands de la réserve de Loïsaba en 2018. Très vite, ils ont obtenu la preuve qu'ils espéraient. Ce n'était pas juste un chat noir, c'était un léopard noir, super rare. Tout cela est dû à une mutation génétique semblable à l'albinisme, sauf que cette condition rend le chat entièrement blanc, alors que celle-ci, le mélanisme, rend le chat entièrement noir. Bien que des léopards mélanistiques aient été signalés dans tout le Kenya pendant des années, leur existence a toujours été insaisissable, mais ce n'est plus le cas. Il y a maintenant 2 observations confirmées enregistrées en 1909 et en 2018, donc maintenant, nous attendons juste encore 100 ans pour la prochaine. Avant de continuer, aimez cette vidéo, écrasez le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification maintenant où ce mille-pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Il est temps de parler du sujet rare. Ce chat inhabituel s'était né avec 8 pattes. C'est l'histoire de toute façon. Une enseignante voyageait à travers la Russie lorsqu'elle l'a vu dans la rue et a pris une photo. Cette histoire et cette image ont été publiées sur Internet, mais beaucoup de gens doutent encore de son authenticité et de ses origines. Certains l'appellent un chat extraterrestre, d'autres une créature mystérieuse. C'est si extrêmement rare que certains experts disent qu'il ne se reproduira pas avant encore 1000 ans, si tant est qu'il existe. Mais cela dépend bien sûr de si vous croyez qu'il est réel. Qu'en pensez-vous ? Sommes-nous tous dupés ou s'agit-il d'une étrange mutation génétique ? Commentez ci-dessous avec le hashtag sujet rare et faites-nous savoir votre opinion sur ce que nous venons de montrer à l'écran. Cela dit, continuons. Numéro 19. Chat à deux visages. En général, quand nous parlons d'êtres vivants ayant deux visages, ce n'est pas un compliment et souvent cela a à voir avec des commérages ou des trahisons. Mais pas cette fois. Nous parlons d'un chat littéralement à deux visages. Ce n'est pas tout à fait une pièce à deux faces, mais c'est la chose la plus proche que nous ayons. Frank et Louis, parfois connus sous le nom de Frank et Louis, étaient le chat à deux visages le plus célèbre au monde. Cette condition n'est pas entièrement inconnue. En fait, il y a un nom spécifique pour cela, le chat Janus, nommé d'après le dieu romain Janus, qui est généralement représenté avec deux visages. Cependant, bien que ce ne soit pas une nouveauté, c'est une chose très rare, et malheureusement, les chats atteints de cette condition ne vivent pas longtemps. Frank et Louis étaient l'exception qui confirme la règle, défiant toute logique conventionnelle et survivant jusqu'à l'âge de 15 ans. Les Spermans. Cet exploit a valu à Frank et Louis une place dans le livre Guinness des records du monde pour le chat Janus ayant vécu le plus longtemps. Pas un mauvais exploit. Bien qu'il soit certainement rare de voir un chat à deux visages, il est encore plus rare qu'il vive une longue ou heureuse vie. Mais apparemment, ce n'est pas impossible. Frank et Louis est la preuve que même ce qui semble impossible peut devenir possible. Il suffit de tourner l'autre joue. Vous avez vu ce que j'ai fait là ? Numéro 18. L'agère. Les biologistes savent partout que créer des hybrides animaux entre deux espèces ayant des modes de vie très différents est une terrible idée. Et pourtant, il y a des éleveurs si irresponsables qu'ils lancent des coches au vent et le font quand même. C'est ainsi que nous avons abouti au liguère. Le liguère est ce qui se passe lorsque vous croisez un lion mâle avec une tigresse, car les lions et les tigres ne coexistent pas dans les mêmes zones. Cela n'arrive jamais dans la nature. Cela ne se produit que dans les captivités. Et si cela ne suffisait pas, ils sont également incroyablement dangereux avant même de naître. Parce que le liger est plus grand que ses deux parents, il peut être extrêmement douloureux pour la mère de le porter, ce qui entraîne souvent sa mort lors de l'accouchement. Malheureusement,
Tant que le public continuera à payer pour voir ces animaux, les éleveurs douteux continueront à le faire. Bien que le liger soit l'un des plus grands chats du monde, il ne devrait vraiment pas exister. Nous avons entendu histoire après histoire sur les dangers des humains jouant à Dieu, et pourtant, nous continuons à créer des animaux comme ceux-ci parce que, eh bien, nous le pouvons. Si ce n'est pas l'hubris classique de l'humanité, je ne sais pas ce que c'est. Numéro 17. Chat de pêcheur. La pêche a toujours été considérée comme un sport humain, mais peut-être avons-nous mal pensé. Après tout, il y a peut-être un animal dans le monde qui semble aimer le poisson encore plus que nous, le humble chat. Cependant, la seule chose qui a toujours retenu le chat, c'est l'eau. Contrairement aux chiens, les chats ne sont pas vraiment friands de l'idée de nager. C'est là qu'intervient le chat pêcheur. Contrairement à votre chat domestique moyen, le chat pêcheur est déjà prêt à nager et son corps est conçu pour cela. Leurs orteils avant sont partiellement palmés, leurs griffes dépassent légèrement même lorsqu'elles sont rétractées, les aidant à attraper leur proie sous l'eau. Et ce ne sont pas seulement leurs griffes qui sont suffisamment avancées pour capturer leur proie. Il y a une couche de fourrure compacte et dense contre la peau du chat, avec des brins de poils étroitement emballés qui empêchent l'eau d'atteindre la peau du chat. Parce que, comme nous le savons tous, l'eau est froide. Il fait bon d'être au chaud. Je ne sais pas combien de personnes savaient ou s'attendaient à ce qu'un chat nageur existe dans le monde. Mais allez, nous devrions tous savoir maintenant que ce monde est fou et apparemment sans aucune logique. Nous aurions dû nous y attendre. Numéro 16. Burmilla. Tout comme les chiens, il existe un grand nombre d'espèces de chats, dont beaucoup sont probablement inconnus du public, et chaque jour qui passe, ce nombre semble ne faire que croître avec de plus en plus de chalins qui viennent au monde. Le Bourmilla est l'une des nouvelles races de chats à être introduite dans le monde. En fait, une partie de la raison pour laquelle il est si rare est à cause de sa nouveauté. Il y a certaines parties du monde, contrairement au Royaume-Uni, qui n'ont même pas encore reconnu cette race comme pure. Au lieu de cela, ils se réfèrent à la Burmilla comme une race expérimentale. Cela signifie que la plupart des registres ne l'acceptent pas. Je suppose qu'il est juste plus facile de faire comme si cela n'existait pas que de passer par toute cette paperasse. En tant que personne paresseuse, je ne peux pas leur en vouloir pour cela. Cependant, les temps changent et la Burmilla est rapidement en train de devenir plus acceptée par les experts en chats du monde entier. Cela peut simplement être parce que ces chats sont si affectueux et sociaux. Honnêtement, si un chat vous montre de l'amour et de l'attention, il est assez difficile de lui refuser le droit d'exister, vous savez. Numéro 15. Korat. L'une des choses les plus intéressantes à propos des chats est à quel point ils ont toujours été aimés. Certaines cultures les vénéraient, d'autres les considéraient simplement comme spéciaux ou chanceux. Le Korat est l'un de ces chats chanceux, et en fait il l'est toujours. Le Korat est considéré comme un bon augure dans son pays natal, la Thaïlande, où il est connu sous le nom de chat sisawat. Selon les représentations dans la littérature ancienne, ces chats argentés et bleus avec leurs yeux vert émeraude remontent au XIVe siècle. Ils sont l'une des rares races qui n'ont pas changé d'apparence au fil des siècles et étaient dans des cadeaux populaires offerts aux mariés en raison de leur association avec la prospérité et la fertilité. En fait, ils n'étaient un temps même pas vendus jusqu'à récemment, seulement offerts, ce qui vous fait vraiment vous demander d'où ils ont obtenu les chats s'ils n'étaient pas acquis légalement. En regardant au-delà de l'étrange acquisition des chats, nous devrions juste prendre un moment pour être reconnaissants de leur existence. Clairement, ils étaient très spéciaux pour le peuple thaïlandais et ils continuent de l'être même aujourd'hui. C'est une très longue période de respect et de loyauté. Les humains pourraient là en tirer une leçon ou deux de ce genre d'engagement. Numéro 14. Chat Iriomote. Les chats sont des animaux internationaux. Vous pouvez les trouver dans presque toutes les parties du monde, sous une forme ou une autre, mais certaines espèces ne voyagent pas. Certaines espèces font leur maison et s'y tiennent pour le reste de leur vie. Prêt à rencontrer l'une de ces espèces exclusives, le chat Iriomote est une sous-espèce unique de chat léopard. Vivant exclusivement sur l'île japonaise d'Iriomote, les chats Iriomote habitent partout sur l'île, mais préfèrent faire leur maison dans les basses terres entre la côte et les zones montagneuses. Ils préfèrent sur les habitats avec beaucoup d'eau, où ils peuvent trouver une grande variété de créatures à manger. La plupart des petites espèces de félins sauvages mangent de petits mammifères, comme des souris et des lapins, mais sur une île comme Iriomote, les populations de proies y sont limitées, donc les chats Iriomote se nourrissent d'une plus grande variété de créatures qui peuvent inclure des lézards, des serpents et des grenouilles, ainsi que des grillons, des chauves-souris
frugivores, des oiseaux et des crevettes d'eau douce. Clairement, le chat Iriomote est l'une des espèces les plus uniques de la planète. C'est pourquoi les touristes viennent de loin pour en apercevoir un par eux-mêmes. Je doute que ce soit si facile, mais le Japon est un pays si beau que je suis sûr qu'il est agréable d'avoir une excuse pour y aller. Numéro 13. Van Turk. Nous devons parler de la rareté. Ce sont des chats partout dans le monde, oui, mais tous ne sont pas si simples à trouver ou à voir par vous-même. Certains d'entre eux sont en fait presque impossibles à trouver, à moins que vous sachiez vraiment où chercher, et cela peut être difficile. Le Van Turk est l'une des races de chats les plus rares au monde. Tous les Van Turks vivants tracent leur ascendance à 2 chatons qui ont été amenés en Angleterre depuis la Turquie en 1955. Le propriétaire a soigneusement élevé ces chats pour maintenir le motif van, un corps blanc, avec de la couleur uniquement sur la tête et la queue. Les chats van sont extrêmement rares. Environ 100 de ces chats naissent chaque année en Amérique, ce qui les rend extrêmement difficiles à trouver. À cause de cela, les chats sauvages ou errants ne s'accouplent pas souvent avec des chats van, rendant les hybrides van presque inconnus. Le Van Turk est une espèce populaire parmi les amoureux des chats, mais ils sont étonnamment difficiles à trouver, et maintenant nous savons pourquoi les naissances et même les accouplements sont limités dans le grand schéma du monde. Donc si vous cherchez à en adopter un, eh bien je vous souhaite toute la chance du monde. Vous allez en avoir besoin. Numéro 12. Sokok. L'Afrique abrite des animaux vraiment magnifiques, dont beaucoup ne peuvent être trouvés nulle part ailleurs sur la planète. Cela s'applique aussi aux chats. Bien que nous sachions tout sur les lions et les tigres, nous devons parler d'une race de chats très différente. Le Sokoké. Le chat Sokoké est une race rare qui se développe naturellement dans la zone de la réserve forestière d'Arabuko, Sokoké, dans la zone côtière du Kenya, près de Mombasa. La tribu locale appelle les chats Kadzonzo, ce qui se traduit par ressembler à l'écorce d'arbre en raison des motifs de bagues uniques sur leurs côtés. Malheureusement, ils sont maintenant presque éteints à l'état sauvage. Heureusement, en 1978, l'éleveuse de chevaux Jenny Slater a trouvé une portée de Sokoké dans son jardin et les a élevés à la main avec l'aide de son personnel. Elle a ensuite emporté une paire en Europe et importé d'autres chats du Kenya au début des années 1900 pour renforcer les lignées de la race. Avant longtemps, vous aviez une toute nouvelle race de chats prospérant dans toute l'Europe. Voilà un beau chat né et développé en Afrique et finalement transporté et introduit en Europe elle-même. C'est un peu la beauté de la nature. Notre monde est un grand creuset d'espèces de chats. Numéro 11. Chartreux. Les chats ont-ils une connaissance de leur histoire ? Je suppose, étant donné que mon chat ne prête pas attention aux livres, que la réponse est non. Ce qui est une bénédiction et une malédiction, car ce serait cool pour eux de connaître leur histoire, mais aussi, les chats ont été vénérés par de nombreuses personnes, et je ne suis pas sûr que l'un d'entre nous ait vraiment besoin de faire face à cet égo. Selon la légende, les Chartreux sont des descendants de chats que des moines chartreux ont amenés en France. Les moines voulaient un compagnon tranquille à garder avec eux dans le monastère de la Grande Chartreuse, mais le prieur de la Grande Chartreuse a nié l'existence de tels enregistrements dans les archives du monastère. Une autre légende dit que les ancêtres des Chartreux étaient des chats sauvages de montagne au XIIIe siècle, ramenés en France depuis ce qui est maintenant la Syrie par des croisés revenants. Beaucoup de ces croisés sont devenus moines chartreux, ce qui a peut-être conduit à la première légende. Quoi qu'il en soit, nous devrions être reconnaissants qu'ils existent. La race a failli disparaître pendant la Première Guerre mondiale et les populations sauvages en Europe n'ont pas été vues après la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est que grâce à un effort concerté des éleveurs européens que l'espèce a été préservée de l'extinction totale. Les conservateurs font vraiment le travail du Seigneur. Numéro 10. Mots égyptiens. Si vous vous êtes déjà demandé quelle culture était la plus attachée aux chats, la réponse est presque certainement les Égyptiens. À l'époque où les Égyptiens avaient tant avec des pharaons et adoré Nimrod et Dieu, les chats étaient l'un des animaux les plus vénérés et célébrés. Plus précisément, le mot égyptien. Bien qu'on ne sache pas exactement quand le mot égyptien est apparu, des textes et peintures égyptiens anciens datant de 1550 avant Jésus-Christ. Gilles C montre des chats tachetés vénérés par les Égyptiens. De nombreux siècles plus tard, la race avait prospéré, mais cela n'a pas duré longtemps. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la race a failli s'éteindre en Europe en raison des ravages de la guerre. Une princesse russe nommée Nathalie Trubetskoï
a reçu un chaton argenté en cadeau alors qu'elle vivait à Rome. Lorsqu'elle a déménagé en Amérique en 1956, Trubetskoy a emporté son chat et 2 chatons nouveau-nés avec elle et a commencé à élever des Mao égyptiens. Trubetskoy est largement responsable de la survie de l'espèce aujourd'hui. Quand j'ai commencé à parler du Mao égyptien, je ne m'attendais jamais à ce que l'espèce ait été sauvée par une princesse russe. Cela semblait être un rebondissement que je n'aurais jamais imaginé. Mais bon, je suppose que c'est la beauté du monde dans lequel nous vivons, n'est-ce pas? Il est impossible de prédire. Quel bonheur cela représente. Numéro 9. American Wirehair. Nous avons beaucoup parlé des espèces de chats du monde entier, mais il est maintenant temps de se concentrer sur un chat super rare qui vient d'un endroit familier pour beaucoup, les États-Unis. Mes amis, voici l'American Wirehair. En 1966, dans une ferme dans l'État de New York, un chat domestique à poil court a eu une portée de chaton. Malheureusement, seuls 2 ont survécu. L'un d'eux a immédiatement attiré l'attention du fermier. Un petit mâle roux et blanc avec un pelage distinctif et filiforme. Le fermier a montré le chaton à un éleveur local et elle a été surprise par l'apparence du chaton. Elle a accepté de les acheter tous les 2 sur le champ pour essayer de reproduire le pelage dans son programme d'élevage. Ce type de pelage unique est censé être dû à une mutation spontanée rare, car une mutation dominante, au moins la moitié des chatons nés d'un parent avec cette mutation, naîtront également avec un poil filiforme. C'est à peu près comme cela que de nouvelles espèces se développent. Vous choisissez simplement une espèce avec des traits curieux, vous les élevez, puis vous voyez ce qui en sort. Certaines personnes, bien sûr, sont fermement opposées à cela, croyant que c'est cruel, mais vous pouvez vous faire votre propre opinion. Numéro 8. La perme. Certaines espèces, cependant, ne sont pas produites intentionnellement, mais purement par accident. Et au fil du temps, cet unique accident involontaire peut conduire à la création d'une toute nouvelle espèce. Voici l'histoire du laperme, une espèce qui n'a jamais été destinée à exister. Tout cela était un coup de chance complet. Le laperme a été créé par une mutation génétique naturelle. Les coqs de l'organe Tal ont compté sur leur chat de grange, Speedy, pour chasser les souris et autres rongeurs qui envahissaient souvent leur grange. Mais lorsque Speedy a donné naissance en 1982, l'un de ses chatons n'avait pas de fourrure. Au lieu de cela, il avait des rayures tabies sur la peau du chaton, pesait moins que ses frères et sœurs et avait des oreilles plus grandes et un corps plus long. Cela a pris 2 mois, mais le chaton femelle, sans poils, a fait pousser son pelage. Contrairement à ses frères et sœurs, ce chaton avait des boucles duveteuses. Elle était la première laperme à boucles dans ce monde. En 1992, Linda Cole a emmené ses chats à un salon félin parrainé par la CFA à Portland, les appelant le Perme. Après avoir parlé avec des généticiens et des éleveurs, elle a travaillé avec diligence avec eux pour établir la nouvelle race. Sa persévérance a porté ses fruits lorsque l'Association internationale des chats a reconnu le laperme comme sa propre race en 2003. Numéro 7. Chat à tête plate. La plupart des amoureux des chats savent que les chats domestiques n'aiment pas vraiment se mouiller. En fait, ils détestent cela. Mais il s'avère que ce n'est pas le cas pour toutes les espèces du monde. Il suffit de regarder vers l'Asie pour trouver un exemple. Le chat à tête plate est originaire des forêts de tourbières de Thaïlande, de Malaisie et d'Indonésie. Créatures nocturnes pesant généralement entre 3 et 5 livres, ces chats sont insaisissables, difficiles à observer et n'ont été photographiés dans leur habitat naturel que récemment pour la première fois. Il n'y a que 2 chats à tête plate en captivité dans le monde, tous 2 dans des zoos en Malaisie, donc il est difficile de vraiment en savoir quoi que ce soit. Des pattes palmées et une tête profilée, parfaitement adaptées à la vitesse dans l'eau, font de cette espèce l'un des chats nageurs les plus rapides du monde. Il est également reconnu comme le félin le moins connu au monde. Donc oui, certains chats ne sont pas seulement à l'aise avec l'eau, ils sont en quelque sorte conçus pour cela. C'est un chat qui est plus que prêt à travailler pour attraper son propre poisson. Il faut lui donner du crédit pour cela au moins. C'est probablement plus satisfaisant que de rester assis et d'attendre qu'une boîte s'ouvre d'elle-même. Numéro 6. Chatte de Bornéo. Au fil du temps, nous en apprenons de plus en plus sur notre planète et les merveilleuses créatures qui y vivent, mais il y en a encore certaines qui continuent à nous échapper, comme ce prochain gars. Le chat de Bornéo est le membre le plus mystérieux de la famille des chats. On ne sait pas grand-chose sur son habitat ou son mode de vie, mais nous savons au moins à quoi il ressemble.
Le chat de Bornéo, qui pèse généralement entre 6 et 9 livres et est de la taille d'un grand chat domestique, a un pelage rouge châtaigne avec de légères marques noires, des taches sur son ventre plus clair et des membres et une tache blanche à l'extrémité de sa queue. Jusqu'à récemment, le chat de Bornéo était considéré comme une forme insulaire du chat doré asiatique, Catopuma teminkai. Des tests génétiques ont cependant révélé qu'il s'agit en réalité d'une espèce unique et hautement menacée. Nous ne saurons peut-être jamais beaucoup plus sur le chat de Bornéo que ce que nous savons actuellement, mais cela signifie simplement que nous pouvons combler les lacunes avec notre imagination. Peut-il voler? Mange-t-il des bonbons? Vous me le direz. Vous en savez autant que moi. Numéro 5. Chat marbré. Si vous étiez un chat qui voulait rester discret, où iriez-vous? Je choisirais probablement l'Idaho car rien d'intéressant ne s'y passe jamais. Mais certains animaux ne semblent pas penser comme moi. Peut-être qu'ils sont plus cool, je ne sais pas. Le chat marbré est un petit félin sauvage et secret qui vit dans les forêts denses à travers l'Himalaya et l'Asie du Sud-Est. Il est le pendant mondial du margay, qui vit en Amérique centrale et du Sud. Contrairement aux autres chats de la région, son pelage est long, épais et doux et varie en couleur du gris brunâtre au jaune en passant par le brun rougeâtre, couvert de grandes taches qui sont plus claires au milieu. Il a des taches noires sur ses pattes et quelques lignes noires sur sa tête et son cou. Comme avec le léopard des neiges, ce chat a des canines supérieures relativement grandes. Souvent comparé aux grands félins eux-mêmes, sa queue est touffue et très longue, bien adaptée à sa vie dans les arbres. Je n'aurais jamais pensé à aller me cacher dans l'Himalaya, mais en y repensant, c'est probablement un meilleur endroit pour garder votre vie privée que l'Idaho. Qu'est-ce que je pensais en l'Idaho? Ils ont un McDonald's là-bas. Vous ne pouvez jamais être privé. Numéro 4. Minskin. Mec, certaines personnes n'aiment vraiment pas l'idée d'avoir un chat presque sans poils, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? Il y a vraiment quelque chose pour tout le monde, et le chat Minskin n'est définitivement pas pour tout le monde. Bien qu'il s'agisse d'une race relativement nouvelle, il n'y a pas de confusion possible avec le chat Minskin. Avec son corps trapu, ses pattes courtes et ses grands yeux bleus, cette race est facilement identifiable et pas si facilement oubliée. À la fin des années 1990, Paul McSorley de Boston, Massachusetts, a décidé de créer un chat ressemblant à un siamois. Avec des pattes courtes et des touffes de fourrure denses sur la queue, les oreilles et les pattes, après une série de croisements hybrides intentionnels, le Minskin a vu le jour, mais ce ne fut pas facile. En fait, malgré les premières introductions en 1998, la race n'a atteint que 50 spécimens en 2005. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Cependant, en raison de leur rareté, les Minskins sont toujours une race qui n'a pas été reconnue par l'Association des amateurs de chats. Comme il était devenu évident lors de mes recherches, tout le monde n'aime pas l'apparence du Minskin, mais ceux qui l'aiment, l'aiment vraiment. Et tant mieux pour eux, chaque espèce mérite d'être aimée par quelqu'un. C'est ce qui fait tourner le monde, ça et les champs magnétiques, mais bon, tout le monde ne veut pas ça dans sa vie. Numéro 3. Havana Brown. Si vous deviez dresser une liste des meilleures espèces de chats nommées d'après le tabac, l'Havana Brown serait facilement en tête de liste. Je veux dire, c'est une liste très courte, mais ce n'est pas vraiment le point. L'Havana Brown est une belle et mystérieuse race de chat. Certains historiens pensent que la race a été créée par accident lorsqu'un chaton de couleur chocolat était né en Angleterre en 1952. D'autres affirment que la race était délibérée. Quoi qu'il en soit, le chat a réussi à exister. Et bien que beaucoup s'attendent à ce que le chat ait été développé à Cuba, ils pourraient être surpris d'apprendre que le nom n'a rien à voir avec Cuba. En fait, l'Havana est nommée d'après la couleur du cigare Havana. Ça, n'est-ce pas? L'Havana est l'une des races de chats les plus rares. Elle pourrait même figurer en tête de liste des races en danger. En ce moment, de nombreux efforts sont en cours pour sauver cette race de l'extinction. Regardons au-delà du fait que quelqu'un était si obsédé par les cigares qu'il a nommé un chat entier d'après cela. D'accord, c'est un chat mignon, et je suis sûr que nous espérons tous qu'il pourra échapper à l'extinction. Je ne peux pas en dire, et autant pour les cigares dont il porte le nom. Numéro 2. Le chat des Andes. Nous avons passé beaucoup de temps à parler des chats domestiques. Faisons un petit voyage dans les montagnes, d'accord ? Parce qu'il s'avère qu'il y a beaucoup de chats qui font leur maison au-dessus des autres, et nous ne le savons même pas. Le chat des Andes, l'un des chats les plus rares et les moins connus au monde, vit haut dans les montagnes des Andes et en Patagonie. Les conditions climatiques y sont rudes, la nourriture est rare et les observations sont peu fréquentes.
En fait, ces petits chats résilients ont été capturés en film 10 fois au cours des 25 dernières années. L'habitat du chat est menacé par l'exploitation minière, l'extraction d'eau, le tourisme non régulé et les pratiques agricoles et d'élevage inappropriées, toutes exacerbées par les effets du changement climatique. Heureusement, des représentants de l'Andean Cat Alliance, un groupe de conservation transnational opérant dans les pays où vivent les chats, consacrent leur temps et leur énergie à sauver et sensibiliser à un animal que la plupart d'entre eux ne verront peut-être jamais. C'est un véritable engagement de consacrer sa vie à protéger un animal que vous n'avez jamais vu et que vous ne verrez probablement jamais. Mais cela montre à quel point cette mission est importante pour l'ACA, n'est-ce pas? Numéro 1. Lynx ibérique. Et maintenant, en tête de notre liste, nous arrivons à un chat en danger et très important, le lynx ibérique. Ce n'est pas une espèce que la plupart d'entre nous ont ou verront jamais par eux-mêmes, mais cela ne signifie pas qu'elle n'est pas importante. Je veux dire, je n'ai jamais vu l'Australie, mais elle mérite des droits, vous savez. Le lynx ibérique se trouvait autrefois en Espagne, au Portugal et dans le sud de la France. Mais tout au long du XXe siècle, ces chiffres ont diminué régulièrement. Et au début des années 2000, il n'y avait que 2 programmes d'élevage isolés dans le monde. Cela était composé d'environ 100 adultes, dont seulement 25 femelles reproductrices. Le lynx ibérique, autrefois au bord de l'extinction, s'est rétabli au cours de la dernière décennie grâce aux administrations nationales et régionales, aux organisations comme le WWF et à l'Union européenne. L'évaluation de l'UICN en 2015 a rétrogradé le lynx ibérique en danger en raison d'une augmentation des individus matures depuis 2002. Ce recensement a montré 404 lynx adultes. Bien sûr, ce n'est pas parce que les lynx se sont redressés qu'ils sont en sécurité. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve et malheureusement, les choses peuvent facilement mal tourner. Nous devons simplement continuer à espérer le meilleur. Quelle était votre race de chat préférée? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Consultez également nos autres contenus intéressants qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.